Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir et case et confort. Groupe Zafar & Co, spécialiste des fontaines d'eau sur réseau, des traitements d'eau, des coffres-forts professionnels et des abattants japonais, vous offre case et confort. Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après case et confort. Dans l'émission Case et Confort, votre émission consacrée à la maison. Alors oui, c'est la rentrée, bienvenue à ceux qui découvrent cette émission et merci à ceux qui nous suivent depuis très longtemps. Alors pour cette rentrée, on va dire que j'avais encore un petit goût de vacances et je pense que vous aussi, vous avez sûrement entendu parler de la rénovation du Palm Hotel, hôtel 5 étoiles du sud de l'île. Je vous invite à découvrir le résultat. Oui, on se pose, on s'inspire et surtout, on respire. Pour commencer cette nouvelle saison, direction le sud de l'île à la découverte ou la redécouverte du Palm Hotel et Spa. Après 7 semaines de travaux intenses, cet hôtel 5 étoiles a réouvert ses portes récemment. Présentation des nouveautés et des innovations apportées avec Monsieur Péta, directeur du Palm. Mais pour commencer, Monsieur Péta, pouvez-vous nous décrire en quelques mots cet établissement ? Le Palm aujourd'hui est toujours un hôtel 5 étoiles de 65 chambres dans le sud de l'île, aux portes du Sud Sauvage à Grand-Anse. C'est un établissement qui maintenant dispose de 3 restaurants, d'un spa agrandi, un établissement haut de gamme à la hauteur de ce que mérite la Réunion en hôtellerie de luxe, je pense. Voilà pour les présentations. Racontez-nous maintenant comment se sont déroulés les travaux. Ça a été un moment intense. Cette semaine, c'était effectivement très court au vu de tous les travaux qu'on a engagés et de toutes les modifications qui ont été apportées à l'hôtel. Ça a été cette semaine vraiment très intense. Une centaine de personnes sur le site en permanence à travailler, j'allais dire presque jour et nuit, non, mais vraiment sur des journées qui étaient très longues. Des gens qui ont vraiment joué le jeu au niveau des corps de métier pour faire en sorte que voilà, les 1200 mètres carrés d'espace qu'on a pu créer, où nous nous trouvons actuellement, toutes les rénovations, transformations qu'on a pu apporter dans les chambres, l'agrandissement du spa, que tout ça puisse se faire dans les 7 semaines qui nous étaient imparties, puisque le jour de la réouverture, on avait notre premier groupe et les premiers touristes qui revenaient, donc il fallait absolument qu'on soit prêt au moment de la réouverture. Eh bien, le défi est réussi, mais parlez-nous davantage de cette rénovation. C'est plus une transformation qu'une rénovation. Des rénovations, on en fait tous les ans. On rénove toutes nos chambres chaque année. Là, on était vraiment dans un projet de transformation avec 3 axes majeurs sur cette transformation. C'était avant tout une transformation structurelle, parce qu'au-delà de la modification, de la décoration, du mobilier dans nos chambres, on a donc créé ce nouvel espace. On a créé de nouveaux espaces de vie pour nos invités. Donc ça, c'est vraiment la dimension structurelle. Il y avait une dimension technologique également au projet et une dimension sociétale et environnementale. Tout ça et aller au-delà d'une rénovation. Elle intervient 7 ans après l'ouverture de l'hôtel. Je pense que c'était vraiment les 7 années de réflexion du Palm. Ça nous a permis d'écouter nos clients et d'écouter nos équipes. Nos clients nous ont fait un certain nombre de retours sur des choses qu'on pouvait améliorer, parce que l'hôtel était déjà effectivement un hôtel haut de gamme, connu et reconnu, mais qui était forcément sur lesquels on pouvait apporter des améliorations. On en a tenu compte. On a également beaucoup tenu compte de l'avis de nos équipes
qui ont directement participé au projet via des groupes de travail, des groupes de réflexion, faire en sorte d'améliorer leur quotidien et d'avoir également leur retour justement de ce quotidien qui faisait qu'on pouvait améliorer des petites choses, on pouvait transformer d'autres choses et c'est ce qu'on a fait après ces 7 ans. Je pense qu'il était également temps de proposer autre chose. On est dans un environnement qui est hautement concurrentiel sur la région Réunion, concurrentiel sur la région Océan Indien et il était important pour nous de proposer autre chose, un nouveau Palm 7 ans après. Parmi les innovations, à noter, vous avez fait la promesse à vos clients d'amener la plage à l'hôtel. Pari tenu ? Pari tenu, parce qu'il n'a jamais été question pour le Palm Hotel de s'installer sur la plage. La plage est un domaine public, certainement pas un domaine privé, c'est très bien, il faut absolument que ça continue. Et en même temps, c'était une volonté dès le départ de l'hôtel de ne pas s'implanter les pieds dans l'eau. On voulait plus ressembler à ce qu'est pour nous la Réunion, c'est-à-dire une destination entre océan et montagne. Et on voulait se positionner géographiquement également entre l'océan et la montagne. Et c'est pour ça qu'on est à mi-hauteur. En même temps, la plage, c'est un point fort, c'est quelque chose que recherche également une partie de notre clientèle. Et on trouvait intéressant ce concept de faire monter la plage ici. Alors, c'est pas le sable de Grand-Anse qu'on a fait monter ici, c'est un sable qui vient d'ailleurs, mais on a recréé une plage autour des piscines de l'hôtel. Et ce concept de 1200 m² d'espace unique, alternance de sable, de calbotis, c'est ce nouvel espace de vie qui devient vraiment le centre névralgique de l'hôtel, avec son 3e restaurant de plage, un hammam, un jacuzzi en libre accès pour nos invités, qui surplombe la baie de Grand-Anse avec une vue extraordinaire sur l'océan Indien. C'est un vrai plus pour nos invités, c'est un vrai plus pour la clientèle de l'hôtel. Un nouvel espace de vie, une vraie plage, sans les inconvénients de la plage en bord de mer. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, ça me donne envie de me prélasser au soleil. Cette rénovation a également permis d'apporter de nombreuses innovations technologiques, à commencer par des téléviseurs miroirs dans les chambres. Monsieur Mpeta nous en dit plus. C'est une de nos nombreuses innovations technologiques pendant ces travaux. On a fait des améliorations et de l'innovation au niveau des lumières dans les chambres et également au niveau de la télé. Alors c'est plus qu'une télé miroir, c'est-à-dire quand on rentre dans la chambre on ne voit pas la télé. La télé est en fait un vaste miroir sans teint. On ne discerne la télé que quand on l'allume. Et au-delà de cet aspect j'ai envie de dire visuel, design de la télévision, il y a surtout un aspect technologique derrière, c'est-à-dire que nos télévisions sont toutes reliées à Internet, ce qui nous permet des innovations technologiques assez majeures et novatrices sur la Réunion. D'une part, on a l'IPTV, la télé à la demande, la possibilité avec le VOD d'acheter des films, de louer des films, un catalogue de près de 2000 films très récents à proposer à nos invités. On peut communiquer directement avec chacune des télés, donc avoir une communication dédiée avec chacun de nos invités. Alors soit une personne, monsieur Untel dans une chambre, soit un nombre de personnes dans l'hôtel pour diffuser l'information globale. On peut proposer de l'information liée à la conciergerie, à des activités à proposer autour de l'hôtel. On peut proposer la météo, on peut proposer plein de choses, des jeux vidéo, enfin tout ça est centralisé au niveau de la télé. C'est une vraie innovation technologique et ça permet, alors non pas de faire en sorte que nos invités restent enfermés dans leur chambre, mais c'est vrai que c'est un plus. Une journée sans trop de soleil, et vous avez une télé extraordinaire qui vous apporte énormément de choses dans les chambres. Parmi les innovations apportées, vous allez voir que la lumière joue également un rôle très important, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Effectivement, dans toutes nos catégories de chambres, on a créé un système assez étonnant aussi et novateur sur l'île de LED lumineux qui permet à nos invités de changer leur ambiance lumineuse dans les chambres. Ils peuvent passer d'une ambiance bleue, rouge ou jaune à des ambiances variables, des ambiances fixes et donner comme ça à certains moments de la journée une ambiance particulière à la chambre. Ces ambiances sont entretenues par nos équipes également. C'est-à-dire que nos équipes d'étage, le service housekeeping comme on l'appelle, passent à certaines heures de la journée pour faire ou refaire la chambre et à chaque heure de la journée correspond une ambiance particulière lumineuse. Le matin, l'après-midi pour le service recouche et le service couverture du soir, on essaie d'apporter des ambiances lumineuses différentes. Ces ambiances lumineuses, elles se déclinent également sur les lieux communs de l'établissement et notamment sur le nouveau restaurant dans lequel on se trouve, le K, le restaurant de la plage du Palm, qui le soir change totalement de physionomie et d'ambiance. On a installé tout autour de nous, on les voit peut-être, un certain nombre d'éclairages lumineux qui sont aussi là reliés sur un système électronique de changement de coloris, possibilité d'avoir des ambiances totalement différentes au niveau de la lumière, ce qui peut être très intéressant également quand on reçoit des événements qui demandent une couleur particulière, notamment un mariage, pourquoi pas. Ça, on arrive à le faire sur l'ensemble de la zone, vraiment sur les 1200 m² de l'espace. Donc aussi bien dans les chambres qu'à l'extérieur, la lumière était effectivement un vecteur important d'innovation technologique et de nouveautés apportées à nos invités.
Le spa aussi fait peau neuve et s'agrandit de près de 80 mètres carrés. Mais cela ne veut pas dire pour autant que sa capacité d'accueil a augmenté. On a apporté 80 mètres carrés supplémentaires d'espace d'attente et de bien-être pour nos invités. Il est à noter que l'ensemble du projet n'a engendré aucune augmentation de capacité. C'est quand même assez important pour le signaler, c'est-à-dire que nous restons un hôtel de 65 chambres, on n'a pas créé une chambre supplémentaire. Le spa a été agrandi, mais on n'a pas créé une salle supplémentaire de massage. Il y a juste une salle esthétique qui a été rajoutée, sinon notre nombre de salles reste identique. Le seul point supplémentaire qui a été créé, c'est le restaurant de plage dans lequel nous nous trouvons. Donc on a investi beaucoup d'argent, une somme importante dans ces travaux, 7 semaines de travaux intenses, des travaux qui ont démarré bien avant pour la rénovation des chambres en début d'année, mais tous ces travaux n'avait pour but que d'améliorer le confort, le service et les prestations apportées à nos invités. Au spa, c'est la même chose. C'est 80 mètres carrés de salons et de boutiques supplémentaires pour le spa. On a multiplié par deux la taille des vestiaires. C'est un petit peu le point faible du spa, sa zone d'accueil et d'attente. On l'a complètement métamorphosé, on l'a complètement agrandi et on apporte encore une fois du confort supplémentaire, de l'espace. L'espace est le maître mot sur le site. On a 4 hectares de terrain qui entourent l'hôtel. Quand l'hôtel est plein, c'est 130 invités à peu près. Où que vous soyez, vous pouvez trouver un moment, un instant d'intimité, un espace pour vraiment se déconnecter de ce qui nous entoure. Et c'est valable également pour le spa, bien entendu. L'établissement ayant réouvert ses portes depuis maintenant quelques semaines, pouvez-vous nous dire comment les clients vivent ces changements ? Nos invités sont ravis et donc je suis ravi. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on a rouvert. On a le retour en direct de nos invités. Alors il faut savoir que 45% de notre clientèle est réunionnaise. Et dans ces 45%-là, une grosse part sont des clients fidèles qui nous connaissent depuis des années, donc qui ont vu l'ancien Palm et le nouveau. Donc la comparaison, elle est toute trouvée et leur retour est vraiment primordial. Et le retour est unanimement positif. Au-delà de la nouveauté qu'on peut leur apporter, ils ont vraiment cette sensation, et c'est ce qu'on recherchait, d'avoir été entendus, d'avoir été écoutés. Cette histoire de plage qui pourrait monter, ça vient de ces modifications qu'on a pu apporter en chambre, notamment sur le changement de mobilier, sur des petits changements structurels tout bêtes, de déplacer une climatisation qui était un petit peu mal placée dans certaines catégories de chambres. Tout ça, ça vient d'eux. Et ce retour est vraiment unanimement positif. Et ça, c'est notre première satisfaction. Tout le monde est ravi. Tout le monde veut découvrir le nouveau Palm. Donc je suis vraiment très très optimiste pour la suite. Eh bien, on ne peut que vous souhaiter longue vie. Avez-vous un dernier mot à dire pour conclure notre visite ? Si vous connaissiez le Palm, venez le redécouvrir parce qu'il a réellement énormément changé. 6-7 semaines de travaux, ça a l'air très peu, mais très sincèrement, la transformation est vraiment flagrante. On ne peut pas tout dire en si peu de temps, mais le parc a été transformé, l'entrée de l'hôtel a été transformée, tous les espaces, tous les services de l'hôtel ont vraiment eu des modifications importantes. Toutes les chambres ont totalement changé de décoration, de coloris. Ces innovations technologiques, cette intégration dans notre environnement, c'est aussi un des volets importants du projet, puisqu'on recherche une labellisation écologique avant la fin de l'année. Et donc on a aussi fait en sorte que tout ce qu'on a mis en place pendant ces semaines de travaux s'intègre dans notre environnement. Alors c'est des choses qui sont moins visibles, mais on a multiplié par 3 la superficie des panneaux solaires sur l'hôtel, ce qui nous permet de chauffer une grande partie de l'eau ici en solaire. On a multiplié par 2 le parc de voiturettes électriques dont on dispose dans l'hôtel. Tout ça fait que il faut venir découvrir le nouveau Palm. Je pense que c'est un hôtel qui est à l'image de la Réunion, c'est un hôtel qui est à l'image des Réunionnais, qui sont les bienvenus et qui l'ont toujours été à l'hôtel. Et je pense que ça peut être aussi un vecteur intéressant pour l'ensemble de la destination. Donc il faut absolument qu'on puisse apporter à la Réunion ce qu'elle mérite en termes d'accueil hôtelier, de structure hôtelière. Et le Palm, modestement, je pense, peut y participer. Merci Monsieur Pétat de nous avoir reçus dans ce magnifique établissement. Je pense qu'on a fait le tour des nouveautés que vous avez apportées durant ces 7 semaines de travaux. Et peut-être même que cela a donné des idées à nos téléspectateurs. C'est déjà la fin de notre visite guidée. On se quitte sur ces quelques images pour profiter encore un peu de ce cadre de rêve. Mais ne vous inquiétez pas, on repart très vite à la découverte de nouvelles cases et hôtels de charme.
Palm Hotel, cet hôtel 5 étoiles qui peut-être vous accueillera très bientôt pour un week-end, des vacances ou plus encore. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, sur Télécréole, pour un nouvel épisode de Case et Confort. On continue dans la construction et surtout la décoration. À bientôt. Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Case et Confort. Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir et Case et Confort. Groupe Zafar & Co, spécialiste des fontaines d'eau sur réseau, des traitements d'eau, des coffres-forts professionnels et des abattants japonais, vous offre Case et Confort.